manifestation, la manif, elle a été faite dans le cadre de l'appel de la Confédération paysanne et du MODEF des Landes. Organisation syndicale. Ouais. Et alors, pourquoi devant le Pôle emploi? Alors devant le Pôle emploi, c'est tout un symbole. C'est vrai que la filière foie gras dans notre département est en train de vivre des moments difficiles. Et surtout en ce moment où on manque de disponibilité en caneton. Et si l'État n'intervient pas très rapidement pour aider ces éleveurs qui feront pas d'élevage par faute de disponibilité en caneton, c'est les éleveurs, je crois que ils vont finir, on va tous finir au Pôle emploi. Donc on est dans une situation très compliquée sur le plan économique. L'État nous met sous perfusion avec des aides quand il y a des dépeuplements d'animaux en période de grippe aviaire. Par contre, aujourd'hui, on vit autre chose, c'est que les couvoirs qui nous fournissent les canetons, ils ont été victimes de la grippe aviaire. Donc aujourd'hui, on est sans canetons et sans travail. Ils n'ont pas pu démarrer l'activité. Il y en aura. La saison, quoi. Non. Et le retour à la normale est prévu pas avant mai 2023. Et donc l'État compense, donne des aides pour compenser, c'est le minimum face aux restrictions. Et du coup, s'ils sont compensés, est-ce qu'ils ont droit à des allocations chômage, puisqu'ils ne sont pas demandeurs? Ils ont un emploi finalement. En quoi Pôle emploi peut intervenir Non, mais au niveau des... C'est pas eux qui indemnisent directement, je pense. Non, donc, mais comment ça marche? Le fait d'aller devant le Pôle emploi, c'est pour attirer quand même l'attention des pouvoirs publics sur la situation des éleveurs. Effectivement, nous sommes indépendants, nous n'avons même pas droit au Pôle emploi, mais c'est pour attirer l'attention sur la situation compliquée des éleveurs aujourd'hui. Si l'État n'intervient pas rapidement pour donner des financements aux éleveurs, pas simplement indemniser par rapport à des dépeuplements grippe aviaire, on n'est plus là-dessus. On est sur la disponibilité des canetons qui empêche les éleveurs de travailler correctement en volume à présent. Donc, ça c'est pris en compte, ça, pour l'indemnisation? Absolument pas. Absolument pas. Ah non plus. Absolument pas. Donc c'est le pourquoi des manifestations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État n'intervient pas sur le manque de canetons. Donc moins 40% de production chez les petits producteurs, ça veut dire moins 40% de revenus cette année. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est une situation extrêmement compliquée, extrêmement tendue, et le fait de se retrouver devant le Pôle emploi, c'est vraiment pour dire que ça sera sûrement la dernière étape, ou le RSA, parce qu'il faut savoir quand même que le département des Landes finance le RSA sur les situations avicoles. Des RSA avicoles, ils ont explosé ces 2 dernières années. Donc on est vraiment sur une situation qui est intenable pour les éleveurs, quoi. Oui, c'est vraiment le minimum du minimum, quoi. Ils sont tombés, ils avaient au moins un complément de RSA, quoi. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont arrêté l'activité et qu'ils ont demandé le RSA parce qu'ils ils étaient en difficulté sur l'exploitation et ils n'ont eu que comme issue le RSA. Donc on en est là quand même, il faut le savoir. Et l'année dernière, c'est 80 RSA qui ont été attribués aux éleveurs de ce département. Donc on est dans des situations, on dit que l'État indemnise, mais l'État n'indemnise pas tout. Et aujourd'hui, on voit des ventes de fermes, des fermes avicoles qui se vendent en masse. Alors, qui c'est sûrement synonyme d'une lassitude et d'un abandon, tout à fait. Il n'y a qu'à prendre les sites publics et regarder les ventes de sites avicoles. C'est quand même très révélateur de ce qui se passe. Donc on est sur une bascule aujourd'hui et l'élevage est en train de disparaître dans notre département. Et ça se fait en silence.
Donc aujourd'hui, le Pôle emploi, c'est vraiment pour dire, ben voilà, on y est presque quoi, on y est presque. Donc, ils risquent de se retrouver en recherche d'emploi mais tout et à à fait. demander le fait. le RSA. De toute façon, il faut qu'ils soient en recherche aussi. Tout à fait. Les éleveurs qui sont à 2-3 ans de la retraite, ben, ils s'échappent en courant, hein, ils en ont marre, et puis ils ne veulent plus revivre des situations de crise à répétition. Ils savent que l'État n'intervient pas au juste niveau, donc c'est toujours des vrais soucis d'attendre des indemnités et de ne pas les percevoir aussi, parce qu'il y en a certains qui ne les perçoivent pas, il faut le savoir, ou qui les ont diminués parce qu'ils n'ont pas respecté la biosécurité dans l'intégralité, ça aussi il faut le savoir. Les papiers, quoi. Bien sûr, donc c'est invivable, voilà. Et je crois que là on est vraiment sur un tournant assez inédit sur l'agriculture du département.